Laissez-moi rappeler d'abord les deux buts principaux de l'initiative Monnaie pleine. Premier but, la création de notre monnaie suisse doit être la tâche de la Confédération. Deuxième but, le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédit sont des prestations d'intérêt public. Dès lors, elles prennent le caractère d'un service public à délivrer par les banques. J'explique le premier but. L'initiative vise à une répartition claire des compétences entre la Banque nationale et les banques privées. La Banque nationale détermine la masse monétaire suisse sur la base de lois démocratiques. Les banques distribuent cette masse selon les lois du marché. L'État définit les règles auxquelles le marché doit obéir. Les banques jouent leur jeu librement dans le cadre de ces règles. Ainsi, nous suivons les principes libéraux de notre Constitution. Les institutions d'intérêt public sont garanties par l'État. Dans les limites de ces institutions, les privés jouissent de la faculté de poursuivre leurs intérêts privés. L'initiative ne fait que rétablir le juste ordre des choses violées jusqu'ici par le système monétaire. Car aujourd'hui, les banques profitent du privilège des joueurs d'être en même temps joueurs et juges de jeu. Comme si l'un des joueurs d'une partie de marelle assise pouvait changer le nombre de ses pièces, alors que les autres joueurs ne pouvaient pas le faire. Le deuxième but est lié au premier. Puisque l'argent est une condition préalable de notre économie moderne, ces deux fonctions irréductibles doivent être garanties en tant que service public. Il est d'un intérêt primordial que le trafic des paiements ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédit soit garanti par l'État. Le service lui-même reste une prestation des banques privées, mais celles-ci doivent agir dans l'intérêt public, défini par la loi et par la Banque nationale. Pour ces deux fonctions, et pour empêcher des abus, la Banque nationale doit jouir d'une compétence dirigeante envers le système banquier. Dans les domaines où l'intérêt public l'exige, les banques doivent exercer un service public. Pour le reste de leurs activités, elles sont libres d'agir à leur propre risque. Pour aboutir à cette solution, pourquoi faut-il modifier notre Constitution? La Constitution actuellement en vigueur dispose dans son article 94 que les dérogations au principe de la liberté économique ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale elle-même. C'est ainsi que notre loi fondamentale garantit le principe du marché libre. L'État n'a en principe que des fonctions de police envers l'économie. En dehors des monopoles qui lui sont attribués, il n'a pas de pouvoir dirigeant. Et l'article 99 ne constitue un tel monopole que pour le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque. La monnaie scripturale n'est pas mentionnée. 1891, ce n'était pas encore nécessaire. Dès lors, la monnaie scripturale reste l'affaire du marché, voire des banques. Si on veut changer ce partage de pouvoir, il faut modifier la Constitution. Le texte de l'initiative formule les deux principaux buts de la manière suivante. Premièrement, la Confédération seule émet la monnaie, les billets de banque et la monnaie scripturale comme moyen de paiement légaux. Cette disposition change le caractère de nos comptes de paiement. Aujourd'hui, ces comptes ne sont qu'une promesse de notre banque, dont la valeur dépend de la santé de la banque. Désormais, nos comptes de paiement seront garantis par la Banque nationale,
tout comme la monnaie et les billets de banque. Deuxièmement, la Confédération garantit l'approvisionnement de l'économie en argent et en services financiers. Le nouveau texte constitutionnel donne aux banques la tâche d'un service public. Pour assurer la réalisation de ces buts, la Banque nationale reçoit les compétences nécessaires. La Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédit par les prestataires de services financiers, à savoir les banques. Notre Banque centrale reçoit donc une légitimation constitutionnelle pour assurer que les services financiers bénéficient à la société. Elle gardera tous ses instruments actuels. En plus, elle pourra influencer directement la qualité de monnaie et de crédit nécessaires à l'économie suisse. Il est vrai que ces dispositions donnent à la Banque nationale un pouvoir supplémentaire, un pouvoir dont jouissent actuellement les banques. L'initiative vise à un nouveau partage de pouvoir dans le marché financier. Nous transférons une partie du pouvoir des banques privées à la Banque centrale. Ne nous trompons pas. L'argent, c'est toujours un pouvoir. Nous ne pouvons pas éliminer cette relation entre argent et pouvoir. Nous pouvons seulement distribuer ce pouvoir d'une manière plus équitable. Voulez-vous que l'accroissement de la masse de notre argent dépende des banquiers qui profitent de cet accroissement en faisant des bénéfices proportionnels à cet accroissement, des bonis, ou par des fonctionnaires qui n'en tirent aucun profit? L'intérêt public serait-il mieux servi par les uns que par les autres? Nous pensons qu'une institution publique est mieux à même de servir l'intérêt public qu'une entreprise privée. Merci de votre applaudissement, mais il y a une condition. Ce n'est pas toujours le cas. Pas tout ce que l'État fait est mieux. Nous sommes très critiques aussi envers l'État. La Banque nationale doit jouir d'une indépendance garantie par la Constitution. C'est pourquoi l'article 99A, alinéa 6, prévoit « Dans l'accomplissement de ses tâches, la Banque nationale n'est tenue que par la loi ». La Banque centrale jouit donc de la même indépendance que qui? Que le tribunal fédéral. Son indépendance est ainsi protégée de l'influence du Conseil fédéral, de la politique et des affaires. Seule la loi générale pourra définir les compétences de notre Banque centrale. Les intérêts actuels politiques ou économiques n'auront pas de pouvoir sur la politique financière de la Banque nationale. Les besoins fiscaux de la Confédération ou les intérêts particuliers des partis, voire des secteurs économiques, ne pourront pas exercer leur influence sur la politique monétaire de la Banque nationale. Celle-ci ne dépendra que de son mandat constitutionnel et législatif. En outre, elle sera organisée par la loi de façon à garantir un équilibre politique et les membres de son conseil administratif seront probablement élus par le Parlement, tout comme les juges fédéraux. La loi sur la Banque nationale devra organiser le pouvoir de cette institution de façon à justifier la confiance dont elle devra jouir. Avec l'initiative Monnaie pleine, le pouvoir financier sera soumis au contrôle démocratique et non plus à l'arbitraire des banques qui règne dans le système actuel. Les dispositions constitutionnelles de l'initiative permettent de créer l'équilibre nécessaire entre l'autonomie et la responsabilité démocratique de notre Banque centrale.
Maintenant, parfois, on nous reproche de ne pas dire tout ce qu'on aurait pu dire, ce que la loi sur la Banque nationale devra encore concrétiser. Mais si nous avions mis tout ça dans la Constitution, on nous aurait reproché de faire une loi au lieu d'une Constitution. Alors on peut dire ceci ou cela, nous avons trouvé un juste milieu de concrétisation pour garantir que le but principal soit contraignant et de laisser à la démocratie la possibilité de trouver les meilleurs instruments. C'est la répartition de la Constitution et législation tout à fait traditionnelle que nous connaissons bien. Alors permettez-moi quand même de corriger quelques malentendus. Je m'adresse indirectement peut-être un peu à un des orateurs plus tard. Il y a une connaissance très profonde de la Banque nationale. Messieurs, dames, premièrement, il n'y aura pas de restriction d'offre de crédit. Dans un système de monnaie pleine, la monnaie ne sera plus une dette. Elle sera le moyen avec lequel une dette pourra être payée. Plus une dette, mais un moyen de paiement, de se délivrer d'une dette. Elle sera le moyen avec lequel une dette pourra être payée, et ça veut dire que les banques pourront se procurer ce moyen auprès des clients ou de la Banque nationale. Le prix de ce moyen sera réglé par le marché et par la Banque nationale, comme aujourd'hui aussi. Celle-ci pourra varier l'intérêt sur les crédits aux banques selon les besoins du marché. Elle veillera à ce qu'il n'y ait ni pénurie, ni pléthore de monnaie. C'est écrit dans notre Constitution comme nous la proposons. Dès lors, toute crainte d'une restriction du crédit est infondée. Deuxièmement, il est vrai que l'initiative ne vise à empêcher toute crise monétaire, mais elle constitue la base de tout effort dans ce but. Ce qu'elle fait, c'est de réduire les effets d'une telle crise. Alors que le système actuel fait disparaître notre argent en temps de crise, le système monnaie pleine sauve notre argent même lorsque les banques ne fonctionnent plus. Troisièmement, il n'est pas vrai que le nouveau système soit dangereux. La monnaie pleine sera aussi sûre que nos billets de banque actuels, donc beaucoup plus sûre que les promesses actuelles des banques. Mesdames et messieurs, c'est le système actuel qui est dangereux. La difficulté réside à comprendre le système actuel, qui est très compliqué, pendant que le nouveau système sera très simple. Quatrièmement, une politisation de la Banque nationale est empêchée par son autonomie garantie par la nouvelle Constitution, je viens de le dire. Personne ne pourra demander à la Banque nationale de créer des billets électroniques en sa faveur. Tout comme cela est exclu aujourd'hui pour les billets papier. J'arrive à ma conclusion. L'argent constitue une infrastructure de l'économie. Il est une condition préalable du marché et non un objet de ce marché. Il n'est pas une pièce du jeu, mais il établit les règles de ce jeu. Comme le mètre, le kilo et d'autres mesures qui sont fixées par les États, même internationalement, la monnaie est une mesure et pas une valeur. Nous devons restituer à l'État le monopole de créer la monnaie. Nous voulons rétablir l'ordre des choses que la plupart de nos citoyens pensent être déjà en vigueur. Les banques doivent avoir le mandat de fournir un service à l'économie entière. L'initiative monnaie pleine vise à baser notre économie sur un système monétaire équitable. C'est le système actuel qui est injuste. Les banques jouissent d'un double privilège. Tout d'abord, elles travaillent avec de l'argent qu'elles ont créé elles-mêmes. L'État leur a cédé la plus grande partie de son monopole de création monétaire. Ce faisant, il donne certaines entreprises un privilège
qui refuse aux autres. En plus, l'État prend le risque des banques à sa charge. Ainsi, il soutient une manière d'agir irresponsable. Tant que le système monétaire actuel continuera, les banques ne devront pas apprendre à agir autrement. Seules sur un régime de monnaie pleine, les banques seront traitées à l'égal des autres entreprises. Elles aussi devront se procurer leur argent auprès de tierces personnes. Elles ne pourront faire ce que beaucoup de gens pensent qu'elles font déjà. Elles ne pourront octroyer des crédits qu'avec les dépôts privés qu'elles auront en disposition ou les crédits de la Banque nationale. Et elles devront supporter leurs propres risques. Le trafic des paiements ne souffrira plus du risque dit too big to fail. Toute banque pourra faire faillite sans endommager l'économie entière. Finalement, l'injustice la plus importante du système actuel nous touche, nous tous, clients des banques. À 90%, notre argent ne nous appartient pas à nous, mais aux banques. De ce fait, nous nous rendons dépendants de la santé des banques. Avec la monnaie pleine, cette dépendance trouvera sa fin. La monnaie pleine est la monnaie de la Banque nationale, elle est une monnaie sûre. La monnaie pleine est la solution pour un fondement équitable de notre système financier. Avec la monnaie pleine, nous garantissons nos dépôts bancaires sans devoir sauver les banques. Dès lors, votez oui à la monnaie pleine.